Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Burkina Faso, l'élection présidentielle du 11 octobre mettra fin à la transition entamée fin octobre 2014. C'est sous un climat apaisé que le pays souhaite aller vers ce scrutin. En ce sens, un pacte de bonne conduite a été signé ce vendredi. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines ambitionne de conserver sa première place en termes de nombre de passagers transportés en Afrique. Nous analyserons sa stratégie dans ce journal. Sport enfin d'édition avec l'Afrobasket 2015. L'équipe nationale de Tunisie a bien démarré le championnat d'Afrique de basketball qui se tient sur son territoire du 19 au 30 août. Le pays hôte a remporté son second match d'affilée ce vendredi. 22 dossiers de candidature déposés au Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle burkinabé. Il y figure entre autres Jean-Baptiste Natama, candidat de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, CPRMP, Sarane Sérémé Séré du Parti pour la démocratie et le changement, PDC, le sankariste Benewende Sankara ou encore Zéphirin Diabré, candidat de l'Union pour le progrès et le changement. Il y a également des cadres de l'ex-parti au pouvoir, à l'image de Djibril Basso, ancien ministre des Affaires étrangères. Et afin de préserver la cohésion sociale du Burkina Faso, un pacte de bonne conduite a été établi pour cette élection présidentielle burkinabé d'octobre 2015. Acteurs politiques, médias et organisations de la société civile l'ont signé ce vendredi à Ouagadougou. Les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré. Un pacte de bonne conduite pour réguler la campagne électorale au Burkina Faso. Les acteurs politiques de la société civile et des organisations des journalistes ont signé ce vendredi 21 août 2015 à Ouagadougou un code de bonne conduite. Un pacte qui a pour objectif de réglementer le discours électoral pour des élections apaisées au pays des hommes intègres. Je voudrais, dans le cadre du pacte de bonne conduite que nous venons de signer, mettre l'ensemble des acteurs politiques devant leurs responsabilités. Les inviter à la retenue dans les propos et les actes, au respect mutuel et à faire confiance au vaillant peuple burkinabé. Ce sont 81 partis et formations politiques qui iront à la conquête de l'électorat. Ce document de 17 articles stipule que les partis signataires devront s'engager à la préservation de la cohésion sociale et à la sauvegarde de la paix. Notre pays a traversé une période assez difficile et il est important que les hommes politiques puissent donner le là et que nous puissions travailler vraiment à faire en sorte que la réconciliation nationale et la concorde soient une réalité. Je souhaite vraiment que la sagesse habite tous les acteurs politiques, de sorte que tout le monde puisse être candidat tel que la charte de la transition le dit. La campagne électorale du 11 octobre s'ouvre le 19 septembre prochain. Il faut rappeler que les quelques 5,5 millions de Burkinabés iront aux urnes le 11 octobre 2015 pour élire leur nouveau président de la République et leurs députés. Justice, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a tenu une audience vendredi en présence de toutes les parties afin de réexaminer la peine du ressortissant congolais Thomas Lubanga. Après avoir purgé les 2 tiers de sa peine, la Cour doit réexaminer la sentence pour déterminer s'il y a lieu de la réduire selon le statut de Rome, traité fondateur de la CPI. Les juges n'ont pas indiqué la date de leur décision. Rappelons que l'ex-président de l'Union des Patriotes congolais, UPC, a été condamné à une peine de 14 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre consistant à l'enrôlement, la conscription et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé en 2012. Focus sur les ambitions d'Ethiopian Airlines, le transporteur aérien qui occupe déjà la première place à l'échelle continentale en termes d'appareils exploités veut augmenter sa flotte et son réseau. Deokrasias Kpodo nous explique comment. Selon l'Association internationale de transport aérien, Ethiopian Airlines se positionne aujourd'hui comme la plus grande compagnie aérienne du continent.
Avec près de 6 millions de passagers transportés en 2014, l'entreprise a affiché plus de 49 milliards de birres, soit près de 2,5 milliards de dollars de recettes pour l'exercice 2014-2015. Au cours des prochaines années, les responsables veulent conquérir d'autres destinations, notamment en Asie, grâce à l'acquisition d'au moins 150 nouveaux appareils. Nous envisageons la possibilité de desservir Jakarta en Indonésie, Ho Chi Minh au Vietnam et d'autres points en Inde et en Chine. Nous avons prévu 43 milliards de birres éthiopiens en 2015, mais notre chiffre d'affaires est passé bien au-delà. Tout ceci a été possible grâce aussi au concours d'Exim Bank. C'est pour nous un important outil financier et nous travaillons depuis près de 40 ans avec cette banque d'import-export. C'est pour cela que nous sommes affectés par sa fermeture aux États-Unis. Nous en avions d'ailleurs parlé au président Obama il n'y a pas longtemps. D'ici 2025, Ethiopian Airlines souhaite atteindre les 10 milliards de recettes grâce notamment à ses projets d'extension de la flotte, mais également à d'autres défis comme la formation de ses équipes. Si les performances de l'exercice précédent sont encourageantes, renforçant le leadership de la compagnie, ses responsables restent toutefois convaincus que le marché africain est porteur d'espoir. Il serait important de renforcer la coopération entre les compagnies africaines pour mieux desservir les destinations locales qui intéressent moins les transporteurs occidentaux. L'Afrique est encore mal desservie et la part de marché est biaisée en faveur des transporteurs non africains. Donc nous croyons fermement que l'Afrique devrait renforcer son secteur de l'aviation, investir dans les compagnies aériennes autochtones créées, détenues et gérées par les Africains eux-mêmes. En 1999, un accord avait été signé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire dans le but de créer un cadre propice au développement des services de transport aérien sur le continent. Mais si cette ambition peine à se traduire en réalité, beaucoup restent optimistes. Selon l'Association internationale du transport aérien, d'ici 2020, l'Afrique sera le marché le plus dynamique du secteur. Afrobasket 2015, l'équipe nationale de Tunisie a bien démarré le championnat. Après avoir battu l'Ouganda lors de son premier match d'ouverture, les joueurs d'Abdel Tetli ont également vaincu la Centrafrique ce vendredi. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. La Tunisie remporte son second match de l'Afrobasket 2015. Pays hôte de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, la Tunisie s'est imposée face à la République centrafricaine 68-52 ce vendredi 21 août. De nombreux tirs ratés et des balles perdues ont été constatés durant les 20 premières minutes de la rencontre. À l'entame de la troisième période, les Tunisiens ont pris l'avantage, réussissant à accroître leur avance grâce à l'Américain Michael Roll, meilleur joueur du match avec 12 points marqués. La Tunisie a joué le jeu. Ils se sont très bien organisés et je pense que le coach qui a dirigé l'équipe de la Tunisie a une très belle équipe. Et les garçons se sont bien imposés, ils ont respecté les consignes. Je pense que c'est ce qui a fait que la Tunisie a dominé son sujet. La Centrafrique, donc aussi, n'a pas d'ébulité, mais je pense qu'il leur a manqué simplement un peu d'organisation. Nous reviendrons sur les résultats de la Tunisie dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également du sport, toujours avec les mondiaux d'athlétisme 2015. L'Érythréen Guermaï Gebrselassie est devenu à 19 ans le plus jeune champion du monde du marathon ce samedi matin à Pékin, en Chine. Les principaux favoris ont échoué et le jeune athlète a devancé en 2 heures 12 minutes et 27 secondes l'Éthiopien Yeman Tiegai et l'Ougandais Munoz Salomon Mutai. Médaille d'argent et de bronze. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.